La question santé d'Europe 1 avec vous, Maxime Soutek. Le drame de Nantes, il y a 3 jours, a fait une victime, un jeune homme de 25 ans. Il avait choisi de faire don de ses organes, une décision acceptée par ses parents et saluée par le chef de l'État. On en a parlé sur Europe 1. Bonjour, docteur Kierzek. Bonjour Maxime. On n'en parle pas assez du don d'organes. Question toute bête, si moi, j'ai envie de donner mes organes, s'il m'arrive un accident grave, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ? Il faut en discuter avec vos proches, avec votre épouse, avec votre famille, de façon à ce que quand l'accident survient et que la famille, on ne va pas demander l'avis de la famille, on va demander l'avis du défunt via sa famille. Est-ce qu'il y avait un refus ou est-ce qu'il y avait eu un positionnement ? Et si vous en avez discuté avec votre famille, eh bien ça permet de réfléchir à la question et malheureusement, le moment venu, la famille pourra dire il n'y avait pas d'opposition et donc ça permettra le don d'organes après le décès du patient. Mais ça veut dire que nous sommes tous considérés au départ comme des donneurs présumés ? C'est le principe du consentement présumé. Tout un chacun, adultes évidemment, les personnes majeures, sont consentantes de manière présumée. Et si vous n'avez pas exprimé de refus de votre vivant, et il y a plusieurs manières d'exprimer votre refus, notamment il existe un fichier national des refus, donc tout le monde peut aller sur Internet, l'agence de la biomédecine, et vous tapez fichier national de refus, et vous pouvez vous inscrire, et les équipes, les préleveurs vont aller regarder s'il n'y a pas d'inscription. Et puis il y a la fameuse carte de donneur. Vous pouvez là aussi dire moi je suis donneur, ou au contraire avoir une carte en disant je refuse un prélèvement d'organes. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de se positionner de son vivant. On voit dans ce que vous dites que la famille, évidemment, a un rôle capital. Elle peut, mentir à vous, aux médecins. Elle peut vous mentir en disant non, il avait dit qu'il refusait, parce que les convictions de la famille vont faire qu'elle n'accepte pas le don d'organes. Alors c'est toute la difficulté dans cette période qui est très courte. Vous imaginez bien le contexte de réanimation, la personne qui est en état de mort cérébrale, de mort clinique, et on ne demande pas l'avis de la famille, mais on précise bien, on explique bien à la famille que c'est vraiment l'avis du défunt. C'est pour ça que c'est important, si le donneur a déjà une carte sur lui, ou s'il n'y a pas d'inscription au fichier, et si la petite carte est dans le portefeuille, ça permet quand même de dire à la famille, regardez, il y avait un positionnement favorable, et ça engage la discussion avec la famille. Il est évident que pour des raisons de relations médecin-malade et de relations avec la famille, il est évident que si la famille refuse catégoriquement, on n'ira pas au-delà. Mais vous devez parfois convaincre longuement. Comment ça se passe ? C'est encore aujourd'hui difficile de convaincre des familles d'accepter le don d'organes ? C'est une longue discussion dans un temps qui est malheureusement pas long, dans un temps qui est court, dans une situation dramatique. Souvent, ce sont des patients victimes d'accidents. Il y a encore un tiers de refus de prélèvement possible. C'est-à-dire sur 100% de prélèvements qui seraient possibles, eh bien, plus de 30% des familles refusent ou en tout cas disent que le défunt avait refusé. Ce qui fait que la liste d'attente des greffons, des patients en attente de greffons, et le greffon sauve des vies, c'est plus de 18 000 personnes qui sont en attente et pour un peu plus de 5 000 greffes malheureusement réalisées. On a l'impression que ce serait beaucoup plus simple si c'était inscrit sur la carte vitale. Oui, ça serait plus simple, ou avec le permis de conduire. Il y a certains pays comme le Canada, par exemple, quand vous passez votre permis de conduire, on vous délivre le document et on vous demande de vous positionner, oui ou non, pour ou contre le don d'organes. Vous pouvez aussi choisir quel type d'organe. On imagine bien que pour des raisons culturelles ou symboliques, vous souhaitez que vous soyez prélevé de certains organes, mais par exemple pas le cœur. Vous pouvez là aussi vous positionner et faire ce choix-là en avance et le dire à votre famille, par exemple. Et puis il existe des associations, notamment le Cercle Bleu, qui permet de se positionner là aussi et d'avoir une carte pour ou contre le don d'organes. Merci beaucoup, merci docteur Kierzek. La question santé d'Europe 1, c'est tous les matins à 7h-5. Merci Gérald, à demain. À demain, bonne journée Maxime. C'était la question santé d'Europe 1.